repos. Voilà. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous vous établirez en sécurité. Voilà, c'est Dieu qui parle. Il dit aux Juifs, à travers Moïse bien sûr, que les Juifs ou les Hébreux, les enfants d'Israël, n'étaient pas encore arrivés dans les lieux du repos. Et dans l'héritage dans lequel, dans l'héritage que l'Éternel a donné, leur a donné, ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Et une fois qu'ils vont passer les Jours, ils vont habiter dans les pays dont l'Éternel leur Dieu leur avait parlé. C'est à ce moment-là qu'il leur donnera du repos. Après, bien sûr, les avoir délivrés de leurs adversaires. Donc ici, nous voyons, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur Moïse, en disant aux enfants d'Israël qui n'étaient pas encore arrivés dans les lieux du repos. Ici, Dieu en parlant qu'Israël n'était pas encore arrivé dans les lieux du repos, qu'est-ce qu'il lui appelle maintenant lieu de repos? C'est Canaan. Donc Canaan était un lieu de repos. Et Israël en quittant l'Égypte, ils faisaient leur marche, ils sont tentés dans le désert, ils se dirigeaient vers Canaan. Donc c'est le Canaan qui était un lieu de repos. Et Dieu dit, lorsqu'ils vont entrer dans Canaan, c'est à ce moment-là que Dieu va leur donner du repos. Nous comprenons que les lieux de repos, c'est d'abord Canaan. C'est un lieu de repos. Et quand quelqu'un entre à Canaan, il aura du repos. Donc, Canaan, c'est un lieu de repos. Et celui qui entre à Canaan trouve le repos. Maintenant, qui est ce Canaan? Pour qu'il soit un lieu de repos, et une fois que quelqu'un est dans ce lieu de repos, Dieu lui donne du repos. Après bien sûr l'avoir délivré de ses adversaires. Canaan, que nous allons vous parler par révélation et par prophétie. Canaan, c'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Canaan, c'est Jésus-Christ le Christ. Et je vous avais expliqué ici. Canaan était le fils. Il n'avait pas commis de péché, mais on l'avait maudit à cause du péché de quelqu'un d'autre. Son père a vu la nudité de Noé. Mais au lieu que Noé puisse maudire son père, qui était coupable parce qu'il a vécu sa nudité, mais Noé ne maudit pas le père de Canaan. Mais il va maudire son fils. Il maudit Canaan. Il lui dit, maudit Canaan.
Et je vous avais dit, qui a été maudit pour les péchés de quelqu'un d'autre. Il a porté les péchés de quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable Canaan. Il a porté nos iniquités. Il s'est chargé de nos péchés. Voilà pourquoi Dieu l'a châtié. Dieu l'a puni à cause de nos péchés, à cause du péché de son peuple. Il a été crucifié, maudit, et quiconque est pendu au bois. Voilà le véritable Canaan, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est le lieu de repos. Donc c'est lui le sabbat. Parce que le sabbat c'est aussi un lieu de repos. Alors, il est le lieu de repos parce que maintenant, nous sommes à Canaan. Celui qui entre à Canaan, il entre en Jésus-Christ, Dieu doit lui donner du repos. Jésus lui m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acclamons le Seigneur. C'est lui le lieu du repos. Celui qui entre en Jésus-Christ, Jésus va lui donner du repos. Après l'avoir délivré de ses ennemis. Qui sont tes ennemis? Les diables et les péchés. Donc quand vous entrez en Jésus-Christ, il vous délivre d'abord de la prise de Satan et du péché. Et alors, il vous donne du repos. Voilà. Jésus qui est Canaan, maintenant, il est Canaan, il est notre lieu de repos. Et tout celui qui est en Jésus-Christ trouve du repos. Mais ce n'est pas tout. Ça c'est dans la révélation. Mais dans la prophétie, Jésus est toujours Canaan. Le lieu de repos, c'est parce que c'est lui la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Maintenant nous travaillons. Mais il va nous donner du repos lorsque nous entrerons dans la cité céleste. Lorsque nous entrerons dans Jérusalem céleste, lorsque nous obtiendrons la couronne incorruptible, lorsque nous obtiendrons la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, lorsque nous allons l'obtenir, donc nous allons entrer dans un repos, un repos éternel. Acclamons le Seigneur. Voilà le lieu de repos, c'est Jésus-Christ. Voilà. Alors nous lisons Josué, chapitre 21, verset 43. Josué, chapitre 21, verset 43 à 44. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Et ils ont pris possession et ils s'y établissent. Les pays que Dieu avait donné Israël en héritage, en possession, c'est Canaan. Or, Canaan c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est notre héritage. Dieu nous l'a donné pour possession. Il y a aussi la vie éternelle. C'est que la vie éternelle, c'est une promesse. C'est aussi l'héritage que Dieu nous a donné. Et il faut savoir que nous l'en avons déjà. Parce que quand Jésus est arrivé, il a dit: le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est là-bas, il est ici. Mais j'ai voulu, le royaume des cieux de Dieu est au milieu de vous. Mais il parlait de qui? De lui-même. C'est que c'est lui-même le royaume de Dieu. Donc c'est lui le Canaan. Acclamons le Seigneur.
Il est là, il est le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Dans la révélation. Mais dans la prophétie, nous entrerons. Et ça sera notre héritage. La promesse que Dieu nous a faite va se réaliser. L'Écriture dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Acclamons les seigneurs. Voilà la promesse, c'est ça Canaan. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put les résister. Et l'Éternel les livra tout entre leurs mains. Lorsque Israël est entré à Canaan, il a pris possession de Canaan, de la terre du pays que Dieu leur avait promis. L'Écriture dit, Dieu leur donna du repos. Donc, quand quelqu'un est en Christ, c'est ça Canaan. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça les lieux de repos. Une fois que vous entrez en Christ, Dieu vous donne du repos. Vous devez vous reposer. Donc, cela signifie que tout le temps que quelqu'un n'est pas encore en Christ, n'est pas encore en Jésus-Christ, il n'a pas encore trouvé les lieux de repos. Donc c'est Jésus-Christ qui est le lieu de repos. Et celui qui trouve le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui donne du repos. Et nous servons maintenant Dieu. Nous attendons aussi Canaan, qui est la vie éternelle, les lieux de repos. Quand même par révélation, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous avons déjà la vie éternelle. Selon la prophétie, nous l'attendons encore. Acclamons le Seigneur. Nous attendons Canaan. Nous entrerons à Canaan et Dieu va nous donner du repos. Acclamons encore. Voilà. Nous ajoutons Hébreux chapitre 4. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions dire que Canaan c'est un lieu de repos? C'est Paul qui nous explique maintenant dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Hébreux 4, verset 1 à 11. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ça c'est Paul qui dit. Oh, remarquez. Quand nous avons lu Deutéronome, Dieu dit aux enfants d'Israël qui n'étaient pas encore arrivés dans les lieux de repos. Une fois qu'ils entreront dans les lieux de repos, ils vont se reposer. Mais Paul dit ici que la promesse d'entrer dans le lieu de repos subsiste encore. C'est pourquoi il dit craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Mais ce que Dieu avait dit là-bas, qui n'était pas encore arrivé dans les lieux de repos, les jours ils vont entrer dans les lieux de repos, ils vont se reposer. Et l'Écriture nous dit, ils sont entrés à Canaan, ils ont trouvé du repos. Mais maintenant, c'est qui les Canaan dans lesquels ils étaient entrés, les repos dans lesquels ils avaient trouvé à Canaan, ce n'était pas le vrai repos, ce n'était pas le véritable Canaan. Acclamons les. Parce que la promesse d'entrer à Canaan, d'entrer dans les lieux de repos, d'entrer dans les repos subsiste encore. Mais ce que Josué leur avait donné, on a dit qu'ils sont entrés à Canaan. Et Dieu leur a donné du repos. Mais comment Dieu pouvait encore dire aujourd'hui, cette promesse-là subsiste encore? Donc c'est qu'en réalité, Israël n'était pas entré à Canaan. Ils étaient entrés à Canaan selon la chair. Mais pas selon l'esprit. Parce que le véritable Canaan, c'est Jésus-Christ. Il n'était pas encore venu. Acclamons le Seigneur.
Le véritable Canaan, c'est la vie éternelle. Qui est Jésus-Christ? Il n'était pas encore venu. Voilà pourquoi la promesse existe encore. Acclamons le Seigneur. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Qui dit quoi? Donc, qui nous promet et nous allons entrer dans le lieu des repos pour obtenir les repos. Mais la même parole, ça nous a été aussi annoncé. Mais la parole qui leur fit annoncer, qui avait été annoncée aux Juifs, bien sûr, ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La même bonne nouvelle, les mêmes évangiles que nous vous prêchons étaient aussi prêchés aux Juifs. Mais chez les Juifs, cette bonne nouvelle-là ne leur a servi de rien. Parce qu'on n'a pas trouvé de la foi chez les Juifs. Mais nous aujourd'hui, qui entendons la même bonne nouvelle, le même évangile, on doit trouver en nous la foi. Acclamons le Seigneur. Parce que l'Écriture dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Les Juifs n'ayant pas la foi, c'est pourquoi ils ne sont pas agréables à Dieu. Nous avons la foi, voilà pourquoi nous sommes agréables à Dieu. Acclamons encore à Dieu. Pour nous qui avons Christ, pour nous qui, nous l'église, toi qui crois, l'église, pas pour Israël, parce qu'Israël n'a pas crié, il a écouté, il a entendu la même nouvelle, mais il n'a pas crié. Nous entrons dans les repos selon qu'il dit. Donc nous croyons. Nous entrons dans les repos. Israël n'a pas crié. Donc il n'entre pas dans les repos. Les repos que Josué leur avait donnés. Ils sont entrés à Canaan. Et l'Écriture dit Dieu leur a donné des repos. Donc ils n'étaient pas entrés à Canaan alors. Ils n'ont pas obtenu les repos. Parce que selon Paul, c'est nous qui croyons, qui entrons dans les repos. Mais les Juifs n'avaient pas la foi. Donc ils n'étaient pas entrés dans les repos. Donc s'ils étaient entrés dans un Canaan, c'était un Canaan charnel. S'ils avaient obtenu un repos, c'était un repos charnel. Donc Dieu n'avait pas besoin d'un repos charnel, d'un repos spirituel, d'un lieu de repos spirituel, un Canaan spirituel, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est le royaume de Dieu, qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi Israël n'est pas entré dans ses repos. Mais nous sommes entrés. Toi, tu es entré dans ses repos. Acclame le Seigneur. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu a juré. Il dit, ils n'entreront pas. Qui n'entreront pas? Israël. Ils n'entreront pas dans mon repos. Mais ils étaient entrés à Canaan. Ils avaient obtenu les repos. Mais comment Dieu peut encore dire ils n'entreront pas dans mon repos? Mais ce que Josué leur avait donné était quoi? C'était un repos charnel. Un Canaan charnel. Oh, Dieu n'est pas dans les choses charnelles. Il est dans les choses spirituelles. Il n'a pas reçu la bonne nouvelle. On n'a pas trouvé chez eux la foi. Mais nous les nations, nous l'église, on a trouvé chez nous la foi. Voilà pourquoi nous entrons dans le lieu de repos. Nous entrons à Canaan. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous entrons dans la vie éternelle. À cause de notre foi. Acclamons le Seigneur. Paul continue dit, il dit cela. Quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Mais quand on parle du repos, et pourtant, quand Dieu a commencé à créer, il crée le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Le septième jour, l'Écriture dit, Dieu s'est reposé et s'est. Donc, il y a eu déjà un sabbat. Quand Dieu se repose, c'était le septième jour. Donc, c'était le sabbat. Mais comment on peut encore parler d'une autre promesse de repos? Comment on peut encore parler d'un autre sabbat? Et pourtant, Dieu s'était déjà reposé. C'est ça le mystère de Dieu.
Acclamons le Seigneur. Et quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est ce que je viens de dire. Dans Genèse, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. On dit c'est le sabbat. C'est le repos. Et en Israël, c'est devenu une loi. Tous les 7e jours, c'est le sabbat. Mais c'est ce que nous connaissons déjà. Et ici encore, ici, dans l'évangile, ici, en Christ, ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais est-ce qu'Israël n'était pas entré dans le repos des 7e jours dans la chair? Ils ont vécu le repos du 7e jour dans la chair. Ils sont aussi entrés à Canaan, qui est aussi un lieu de repos. Mais comment Dieu va encore continuer à dire ils n'entreront pas dans mon repos? C'est quel repos il s'agit-il encore? Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Donc dans ces lieux de repos, il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ils n'y sont pas entrés. À cause de leur désobéissance. Cette promesse d'entrer dans les repos subsiste encore. Mais cette promesse ne nous a pas été d'abord faite. Elle a été faite d'abord à Israël. Mais Israël n'est pas entré dans ces lieux de repos. Ils étaient entrés dans un lieu de repos physique charnel. Canaan dans la chair. Canaan terrestre. Ils ont obtenu un repos aussi terrestre. Mais les repos spirituels, les canaux spirituels, ils ne sont pas entrés. Voilà pourquoi encore, il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Qui sont ces quelques-uns-là? C'est toi, c'est nous l'église. Voilà pourquoi nous devons entrer dans ces lieux de repos. Qui est Canaan? Qui est Jésus-Christ? Qui est le royaume de Dieu? Qui est la vie éternelle? Acclamons le Seigneur. Pourquoi Israël n'était pas entré dans le lieu de repos? L'Écriture dit à cause de leur désobéissance. Acclamons le Seigneur. À cause de leur désobéissance, ils ont quitté l'Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ils entrent dans le désert. Ils ont commencé à exciter la colère de Dieu, à provoquer la jalousie de l'Éternel. Dieu dit à Moïse, toute cette génération n'entreront pas à Canaan. Leurs cadavres resteront dans le désert. Et c'est ce que Dieu a fait. Ils sont tous morts, excepté Caleb et Josué. Tous les autres là sont décédés, sont morts dans le désert. Et ils n'étaient pas entrés dans les lieux de repos. Ils ne sont pas entrés à Canaan à cause de leur désobéissance. Alors Israël, même quand Jésus-Christ est venu, au lieu de changer pour obéir à Dieu, non, ils sont demeurés dans leur désobéissance. Jésus-Christ est venu, l'évangile leur avait été annoncé. Ils n'ont pas voulu accepter, ils n'ont pas voulu accroire. La désobéissance a été trouvée encore en Israël. Mais chez nous, l'Église, nous les nations, Dieu a trouvé en nous l'obéissance. Il a vu en nous la foi. Il dit, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Quelqu'un est venu
Il dit, moi j'ai mon enfant qui est malade. Jésus lui dit, ok, je vais aller chez toi. Il dit non, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Moi je suis un militaire. J'ai des soldats sous mon ordre. Si je dis allez, fais ceci, il est fait. Fais cela, il est fait. Il dit toi, tu es plus que moi. Si tu dis quelque chose, mon enfant là où il est, il sera guéri. Jésus regarde cet homme-là. Il dit, oh, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Acclamons le Seigneur. C'est nous, frères. Nous, les hommes de foi. Il a trouvé en nous une grande foi. Nous croyons sans avoir une vie. Acclamons le Seigneur. Nous ne marchons pas par la vie. Nous marchons par la foi. J'ai dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine, la même époque. Sarah, ta femme, t'enfanterait un fils. Abraham crie. Il a crié. Sans douter de rien. Il n'a même pas tenu compte que son corps était déjà usé. Non, il savait que Dieu était capable de rajeunir son corps. C'est ça la foi. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un qui a la foi ne voit pas de barrières, ne voit pas des obstacles. C'est pourquoi l'Écriture dit tout est possible à celui qui croit. Voilà. C'est comme ça que Jésus avait réprimandé les disciples. Ils avaient Jésus avec eux. Les fléaux, la mer a commencé à agiter. Les vents commençaient à souffler. Mais ils avaient Jésus avec eux. Ils vont commencer encore à pleurer. Jésus revient que nous allons mourir. Jésus se réveille. Il menace les vents et la mer. Et les flots se sont tus. Quand ils ont vu cela, ils étaient étonnés. Qui est cet homme à qui obéissent même la mer et les vents? Qui est cet homme? Jésus en les regardant et dit, oh, c'est un peu de foi. Frère, il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, frère, tu verras aussi, tu vivras de grandes choses. Quand tu n'as pas la foi, tu ne vivras que des petites choses. Et tu seras là sur le Dieu, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Non, Dieu est en œuvre. Il est en œuvre. Il est vivant. Il opère. C'est tout celui qui a la foi. Tout celui qui croit, tout celui qui n'a pas de doute, tout celui qui place en lui sa confiance, il verra la main de Dieu. Acclamons le Seigneur. Si toi tu ne vois pas la main de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas encore chez toi de la foi. Il dit c'est à cause de la désobéissance. On a trouvé chez Israël la désobéissance. Il n'avait pas l'obéissance de la parole. Dieu fixe de nouveau un jour. Il n'a pas fixé un autre jour. Un jour. C'est Jésus-Christ qui est ce jour-là. Aujourd'hui, c'est dans ce temps où nous sommes. Les temps de la grâce, les temps du salut, les temps favorables. En disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endixez pas vos cœurs. Quand vous entendez Dieu vous parler à travers la parole, il ne faut pas être sous le cœur, il faut avoir la foi. N'ayez pas un cœur dur, un cœur indécis, un cœur incrédible. Comme c'est celui des Juifs. Mais ayez un cœur de chair, un cœur qui reçoit facilement la parole, un cœur qui accepte facilement la parole. C'est ça le cœur des enfants de Dieu. Acclamons le Seigneur. Car si Josué leur lui donner les repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour.
Et c'est à quoi que le bâté n'a si manango na tu comprends frère? Ensuite Josué. Bataki Josué. L'écriture dit si Josué leur avait donné du repos, on ne parlerait plus d'un autre jour de repos. Or Josué a donné à Israël le repos. En les emmenant, les conduisant dans un lieu de repos qui est Canaan. Donc Canaan, c'est un lieu de repos. Canaan, c'est aussi un jour de repos. Il les a emmenés là-bas. Israël est arrivé à Canaan. Et Dieu a accordé les repos à Israël. Mais c'est ce que Paul dit. Si Josué leur avait donné les repos, comment encore on peut parler d'un autre jour? C'est qu'en réalité, Josué n'a pas donné à Israël les repos. Il ne les avait pas introduits dans les lieux de repos. Acclamons le Seigneur. Il les a introduits dans un repos, dans un lieu de repos charnel. Il leur a accordé un repos charnel. Mais le repos spirituel, Israël n'était pas entré. Il ne l'avait pas obtenu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà, il y a un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Mais Israël était entré dans un lieu de repos charnel, dans un jour de repos charnel. Ils ont obtenu un repos charnel. Mais le vrai repos, le vrai lieu de repos, le vrai Canaan, le vrai royaume de Dieu, la vraie vie éternelle, Josué n'avait pas conduit Israël là-bas. Acclamons le Seigneur. Il n'a pas conduit Israël là-bas. C'est pourquoi il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qui est ce peuple de Dieu? C'est toi et moi. C'est nous l'église. Il y a un repos de sabbat qui nous est réservé. Acclamons le Seigneur. Et ce repos-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui Canaan. C'est lui le royaume de Dieu. C'est lui pour nous la vie éternelle. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand vous entrez dans ce repos de Dieu, vous allez vous reposer de vos œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Or, aujourd'hui, dans la révélation, Canaan c'est Jésus-Christ, c'est lui le royaume de Dieu, c'est lui le lieu de repos. Tout celui qui entre en Jésus-Christ doit se reposer de ses œuvres, comme Dieu s'était reposé de ses œuvres. Voilà pourquoi celui qui est en Christ ne doit plus marcher dans les péchés, il doit se reposer, comme Jésus l'a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous devez trouver du repos de vos âmes. Ça c'est dans la révélation maintenant. Mais dans la prophétie, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle. Ils entreront dans le royaume de Dieu. Ils entreront dans la vie éternelle. Et quand nous entrerons dans la vie éternelle, nous allons aussi nous reposer de toutes nos œuvres que nous avions accomplies étant dans ce corps, quand nous étions encore dans ce monde. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous reposer. Comme Dieu aussi s'était reposé de ses œuvres. Voilà, c'est pourquoi il y a un repos qui nous attend. Il dit encore, efforçons-nous d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de nous efforcer d'entrer dans ces repos. Efforce-toi, frère, d'entrer dans ces repos. Qui est Jésus-Christ? Qui est Canaan, le royaume de Dieu, la vie éternelle, entre dans ses repos. Si tu entres dans ses repos, tu es heureux. La vie éternelle t'est réservée. L'Écriture dit la vie éternelle
ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Nous l'en avons déjà. Et Paul dit, je sais que désormais la couronne de Dieu m'est réservée. L'Éternel est juste juge, mais la donnera à ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous attendons. Nous sommes dans le lieu de repos qui est Jésus-Christ, qui est canon. Nous attendons encore le lieu de repos qui est toujours Jésus-Christ, la vie éternelle. Ajoutons Hébreux chapitre 3, verset 10 à 12 et puis verset 15 à 19. Hébreux chapitre 3, verset 10 à 12 et puis aussi. J'ai fui irrité contre cette génération et j'ai dit. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Alors Dieu s'était irrité contre cette génération. Pas nous. C'est Israël. La génération dont Dieu fait allusion, c'est Israël. Dieu s'était irrité contre Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a compris que Israël, ils avaient toujours un cœur qui s'égare, un cœur qui s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi il dit, ils n'ont pas connu mes voix, ils n'ont pas connu la parole, ils n'ont pas connu l'évangile, ils n'ont pas connu Dieu. S'ils eussent connu Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur. Si Israël avait connu les voies de Dieu, avait connu Jésus-Christ, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Mais ils ne l'ont pas connu. Ils l'ont appelé fils de Marie, fils de charpentier, fils de Joseph. Et pourtant, c'est lui la vie éternelle. Acclamons encore le Seigneur pour ses merveilles. Il dit, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà pourquoi Dieu a juré qu'Israël ne va pas entrer dans ses repos. C'est parce que Israël a un cœur qui s'égare. Il ne connaît pas les voies de Dieu. Prenez garde, frères. Maintenant, nous ici, Paul nous exhorte. Nous prenons garde. Faisons attention, frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Oui, frère, c'est quoi nous autres? Nous n'imitons pas Israël. N'ayons pas un cœur mauvais et incrédule. Ayons un cœur de chair, un cœur qui croit, qui accepte facilement les choses de Dieu. Il ne faut pas suivre les mauvais exemples d'Israël. Acclamons le Seigneur. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endixez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui firent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Moïse a fait sortir les peuples d'Israël de l'Égypte. Ils sont sortis une multitude d'armées, une grande armée. Et arrivés dans le désert, ils ont eu un cœur mauvais, un cœur terrible, un mauvais cœur. Et ils se sont révoltés contre Dieu. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. C'est ce que je vous avais dit. Ils sont sortis
Ils se sont révoltés contre Dieu. Alors Dieu a dit à Moïse, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils n'entreront pas à Canaan. Ils n'entreront pas dans mon lieu de repos. Ils n'entreront pas dans les repos. Les cadavres tomberont ici. C'est pourquoi il faut faire attention, frère. Mais je ne vais pas les mauvais exemples. Nous sommes sortis du monde. Nous avons crié, marchons honnêtement dans la crainte de Dieu, dans la foi, pour que nous puissions obtenir les lieux de repos qui est Canaan, qui est la vie éternelle. Sinon, nos cadavres aussi tomberont dans les déserts, comme nos frères, dont les cadavres étaient tombés à cause de leur désobéissance. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas suivre les mauvais exemples. Et à qui dira-t-il qui n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi nous voyons nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. Alors contre qui Dieu s'était fâché? C'était irrité. Contre ceux qui avaient désobéi. Voilà pourquoi il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Alors, nous aussi, frères, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous qui sommes venus après eux, nous ne puissions pas tomber dans la même désobéissance, dans la même incrédulité. Sinon, frères, nous n'entrerons pas aussi comme eux. Et pourtant, le repos est déjà là. Il faut entrer dans ces repos. Sinon, vous serez mis à l'écart. Acclamons encore le Seigneur. Lisons Jérémie, chapitre 31, verset 2. Jérémie, chapitre 31, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Les peuples de ceux qui ont échappé au glaive. Il marche vers son lieu de repos. Quel est ce peuple aujourd'hui qui a fui la glaive, le paix, le châtiment de Dieu? C'est nous, frères. La seule façon de fuir le jugement éternel, le châtiment de Dieu, la colère à venir, c'est de marcher vers les lieux de repos. Or, notre lieu de repos, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le vrai Canaan, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Marche vers Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Michée chapitre 2 verset 10. Michée 2 verset 10. Levez-vous, marchez. Car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la suie, il y aura des douleurs violentes. Voilà. Il dit marcher. Ce n'est pas ici pour vous un lieu de repos. Donc le monde ici n'est pas un lieu de repos pour nous. Le monde que vous voyez n'est pas Canaan spirituel, n'est pas la vie éternelle, frère, n'est pas pour toi un lieu de repos. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas ou à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, frère, doit avoir les yeux fixés vers Canaan. Nous étions là-bas. Nous sommes venus ici et nous rentrerons à Canaan. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. C'est là. Nous étions là-bas. Nous sommes venus ici et nous allons y rentrer. Abraham était à Canaan. Jacob, ils étaient là-bas. Ils sont venus en Égypte.
Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a dirigé Israël vers Canaan et c'est Josué qui les a introduits à Canaan. Ils étaient là-bas, ils sont rentrés chez eux. Voilà pourquoi les royaumes des cieux, frères, c'est là où nous venons. Nous étions là-bas. Nous allons rentrer chez nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, nous sommes des étrangers, c'est ce que Pierre dit, et des voyageurs sur cette terre. Notre cité en nous, c'est là-bas. Et Jésus encore a dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Acclamons le Seigneur. Nous sommes de là-bas. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas chercher les choses qui sont dans le monde ici. Il n'y a pas ici pour nous un lieu de repos, frère. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un bon endroit. Là où tu peux te reposer, là où tu peux trouver des repos, il n'y en a pas. Notre lieu de repos, c'est là-bas. C'est là où nous attendons. C'est que Jésus va nous amener comme la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière.